La plus grande tristesse dans la vie de Sonia Mabrouk fut probablement le décès de sa mère, Soraya, en octobre 2022. Soraya n'était pas seulement sa mère, mais aussi son âme sœur, qui lui a inculqué l'amour de la culture tunisienne, de son histoire et de ses valeurs profondes. Sonia a grandi dans une famille puissante avec son grand-père Mongji Mabrouk comme ministre du Commerce et son oncle Edi Mabrouk comme diplomate et ministre des Affaires étrangères sous le président Habib Bourguiba. Cependant, sa mère, une femme intelligente et forte, a été sa plus grande inspiration. Dans une publication Instagram du 3 mars 2024, Sonia a écrit « Tu es trop vivant pour mourir. Tu es la lumière dans mes jours les plus sombres. » Cette perte a laissé un vide incompressible dans son cœur et elle a nommé sa fille Soraya en mémoire de sa mère, témoignage de la profonde tristesse qu'elle ressentait. Cette tristesse est devenue encore plus évidente lorsque Sonia a dû faire face à la pression de devoir équilibrer sa carrière et sa vie personnelle après la mort de sa mère. Femme indépendante et ambitieuse, elle travaille régulièrement à haute intensité, animant des émissions sur CNews et Europe 1, écrivant des livres et participant à des événements publics. Cependant, la mort de sa mère l'a fait s'arrêter et réfléchir à ce qui était vraiment important. Elle a un jour confié dans une interview à Paris Match qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans son appartement parisien, regardant des photos de sa mère et pleurant parce qu'elle regrettait de ne pas avoir passé assez de temps avec elle dans ces dernières années. Cette tristesse ne concerne pas seulement une perte personnelle, mais aussi le tourment de ne pas pouvoir changer le passé. Un sentiment qu'elle décrit comme « lourd comme un rocher sur la poitrine ». Une autre grande tristesse dans la vie de Sonia fut la controverse et les critiques auxquelles elle fut confrontée dans sa carrière. Avec ses opinions nettement conservatrices, elle est souvent qualifiée d'extrême droite par ses critiques et certains journaux, comme Libération, qui la qualifient de directrice de la réaction. Le scandale de 2021, lorsqu'elle a été accusée d'avoir adopté une position partiale dans des interviews avec CNews, l'a placée au centre d'une tempête de critiques. Même si elle a toujours insisté sur le fait qu'elle ne servait aucune idéologie, les attaques l'ont toujours profondément blessée. Elle a dit un jour qu'après une longue journée passée à affronter des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, elle s'est assise dans son bureau, a éteint les lumières et a pleuré parce qu'elle se sentait incomprise et isolée. Pour Sonia, cette tristesse n'est pas seulement une question de réputation, mais aussi une déception de voir ses efforts et ses convictions déformées. Enfin, la tristesse de Sonia vient aussi des vides dans sa famille qu'elle ne peut combler en raison de son emploi du temps chargé. Bien qu'il n'y ait pas d'informations spécifiques sur ses frères et sœurs, elle fait souvent référence à la Tunisie comme à une partie de son âme, et la séparation de sa patrie et de ses proches là-bas est une douleur silencieuse. Elle a confié un jour à Europe qu'à chaque fois qu'elle revient à Tunis, elle se sent à la fois heureuse et triste, car les souvenirs de sa mère et de son enfance lui reviennent en force, mais lui rappellent aussi le temps perdu. Pour Sonia Mabrouk, la plus grande tristesse est une combinaison de pertes personnelles, de pression professionnelle et de regret de ne pas pouvoir vivre pleinement avec les personnes qu'elle aimait. La carrière de Sonia Mabrouk a été un voyage long et tumultueux, où elle est passée du statut de professeure d'université en Tunisie à celui de l'une des journalistes les plus célèbres de France, mais a également dû faire face à des échecs qui l'ont fait pleurer. Elle a débuté sa carrière académique après avoir été diplômée de l'Institut supérieur de commerce de Carthage, IEC, l'une des écoles les plus prestigieuses de Tunisie. De 1998 à 2005, elle a enseigné le management et le commerce international à l'IEC, où elle était reconnue comme une enseignante dévouée mais ambitieuse. Cependant, sentant que l'enseignement ne suffisait pas à satisfaire sa passion, elle a décidé de se tourner vers le journalisme, un choix audacieux qui a complètement changé sa vie. En 2005, Sonia rejoint Jeune Afrique, magazine de référence sur l'Afrique, après avoir adressé une candidature spontanée à Béchir Ben Yamed, le fondateur du magazine.
Grâce à une recommandation de sa famille politiquement connectée, elle a été rapidement embauchée et a commencé à écrire sur les questions politiques et économiques africaines. Son premier succès arrive lorsqu'elle est remarquée par Jean-Pierre Elkabbach en 2008. Il l'invite à présenter le journal télévisé de Public Sénat, faisant d'elle la première femme tunisienne à présenter une émission sur une chaîne de télévision nationale française. Ce rôle fut non seulement un tournant, mais aussi un témoignage de son talent et de sa persévérance. De là, elle continue à développer sa carrière à la radio et à la télévision, devenant un visage incontournable de l'industrie médiatique française. L'apogée de la carrière de Sonia a eu lieu lorsqu'elle a rejoint Europe 1 en 2013, animant les grandes voix, puis des interviews politiques matinales. Elle est également présente sur CNews depuis 2017, où elle anime Les Voix de l'Info, puis Midi News depuis 2019. Ces émissions lui ont valu une grande notoriété, avec son style d'interview pointu et ses analyses approfondies des questions internationales et de la politique française. Elle a reçu de nombreuses récompenses, comme le Trophée de la réussite en 2010 de l'association France-Euro-Méditerranée, et est devenue un symbole de la fusion entre les cultures tunisiennes et françaises. Ce succès est le résultat d'années de travail acharné, souvent en veillant tard pour préparer le contenu et en faisant face à la pression du public et de la direction. Cependant, la carrière de Sonia n'a pas été sans revers et difficultés. Le scandale de 2021, lorsqu'elle a été critiquée pour sa position conservatrice dans des interviews avec CNews, a porté un coup dur à sa réputation. Certains critiques l'ont accusée d'orienter délibérément les débats en faveur de politiciens de droite, comme Éric Zemmour, bien qu'elle l'ait toujours nié. Cet événement l'a obligée à se retirer temporairement de certains programmes pour éviter la pression publique. Et elle a dit un jour qu'il y avait des jours où elle était assise dans son bureau, regardant un écran vide et pleurant à cause du sentiment d'injustice. Un autre échec a eu lieu lorsqu'elle a tenté de publier son premier livre « Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille » 2017, qui a été critiqué par certains critiques comme manquant de profondeur. Bien que le livre se soit bien vendu par la suite, les critiques initiales l'ont profondément blessée. Les efforts qui ont fait pleurer Sonia ne provenaient pas seulement de l'échec, mais aussi de la pression de maintenir la perfection dans une industrie extrêmement compétitive. En passant de Public Sénat à CNews, elle a dû apprendre à s'adapter à un style d'information non-stop, affrontant des journées de travail qui duraient de 12 à 14 heures. Elle a dit un jour qu'elle se préparait pour une grande interview avec un homme politique français, mais comme elle était très nerveuse, elle a pleuré dans la loge avant de passer à l'antenne. Mais c'est dans ces moments-là qu'elle a trouvé la force de continuer, grâce à sa passion pour le journalisme et à son désir d'apporter la vérité à son public. Sa carrière témoigne de l'esprit de résilience où chaque succès est payé avec de la sueur et des larmes. Les réalisations que Sonia Mabrouk s'efforce toujours d'atteindre ne sont pas seulement la renommée ou les récompenses, mais l'aspiration à laisser un héritage journalistique intemporel et à devenir une source d'inspiration pour les femmes dans l'industrie des médias. Depuis le début de sa carrière, elle rêvait de devenir une journaliste qui non seulement rapporterait l'actualité, mais raconterait également des histoires profondes qui toucheraient le cœur de son public. Son rôle d'animatrice du Midi News sur CNews et d'interviews politiques sur Europe 1 ont été de grands objectifs qu'elle a atteints, prouvant que les femmes issues de l'immigration peuvent briller dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes blancs. Elle a déclaré un jour dans une interview au Monde qu'elle voulait briser les barrières invisibles, et ce succès témoigne de ses efforts incessants. Elle aspirait également à porter sa voix au-delà des frontières de la France. Même si elle n'a pas atteint la renommée mondiale de certains journalistes internationaux, elle a continué à essayer, par exemple en interviewant des hommes politiques européens ou en analysant des conflits internationaux sur CNews. Ces moments ont été pour elle non seulement l'occasion d'affirmer son talent, mais aussi une manière d'exprimer son ambition de rapprocher le journalisme français du monde. La publication d'ouvrages tels que « Dans son cœur »
Sommeil la vengeance, 20-10-18, et si demain tout s'inversait, 20-24, s'inscrit également dans cette démarche, alors qu'elle utilise sa plume pour explorer des enjeux sociaux et culturels, du terrorisme islamique à l'immigration. Pour elle, le succès ne se résume pas au moment où elle se tient devant la caméra, mais au moment où le public ressent la sincérité et le message qu'elle souhaite transmettre. Un autre objectif que Sonia vise toujours est de devenir une source d'inspiration pour les femmes et la jeune génération. Elle est activement impliquée dans des activités sociales, notamment en tant que membre du jury du prix Trombinoscope 2023 et en soutenant des